Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo les amis poissons. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous pour ce mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien. Alors il s'agit ici d'un tirage général, faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Alors on va commencer tout de suite, on va aller voir quelle est votre carte ombre, celle qui va venir définir eh bien, les challenges, les défis, ce sur quoi vous allez devoir en tout cas porter une attention particulière sur ce mois de mars. Et donc on commence ici avec le 6 de coupe. Alors il peut y avoir ici une attention particulière sur la notion de donner et recevoir. Comment vous vous positionnez par rapport aux autres. Alors ça peut être dans les différents sens. Est-ce que vous avez par exemple du mal à donner parce qu'il y a une certaine méfiance, parce qu'il y a aussi peut-être un certain passif qui fait que vous pouvez être aujourd'hui un petit peu sur la restriction, sur la défensive. Est-ce qu'au contraire vous avez du mal aussi peut-être à recevoir des autres parce que, je sais pas, à différentes raisons, vous en étiez pas forcément méritant plus que ça, ou c'est quelque chose tout simplement qui est difficile pour vous. Donc ce mois ici de mars va vous inviter ici à travailler sur cette notion de donner, de recevoir, d'accepter, d'accueillir tout ça. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec votre carte lumière, celle qui va venir définir vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de mars. Hop là, une seule. Alors, 10 d'épée. Donc 10 d'épée, effectivement, il peut y avoir ici des fins de cycle. Laissez tomber quelque chose, lâcher prise ici pour pouvoir enfin passer peut-être à autre chose. Souvent, le 10 d'épée, c'est quelque chose qui se stoppe, net, qui se termine, qui s'arrête. Pour derrière aussi arriver à une renaissance, pour laisser la place à autre chose, à quelqu'un d'autre. C'est aussi une carte qui va venir marquer ici la fin d'une époque, d'une situation qui a pu peut-être ici être pénible et qui marque également l'aube d'un nouveau jour. Alors on va aller voir un petit peu plus loin justement avec l'oracle G. Alors effectivement, il y a bien ici une notion de perte, quelque chose, soit que vous perdez, soit vous prenez de la distance avec quelque chose, vous laissez quelque chose derrière vous. On voit ici que c'est un choix qui est fait, ok, une décision, clôturer quelque chose pour en sortir une richesse. Alors il y a peut-être un côté, on va dire égoïsme, mais dans le sens, une richesse vraiment personnelle. Ok, alors on va continuer d'aller un petit peu plus loin. Ok. Bon. On peut avoir ici également un tirage, par exemple, de personnes qui ont été au bout du bout. On peut nous parler pour certains même de burn-out, entre guillemets. Et vous arrivez ici peut-être au moment où, eh bien, c'est le craquage. Mais ici, on est sur un craquage qui est positif parce que c'est vous amener à vous positionner, vous amener à prendre des décisions, à faire des choix, à affirmer vos choix pour justement prendre de la distance, pour retrouver une certaine indépendance. Ça peut être des choix professionnels, ça peut être des choix par rapport à vos projets, à votre gestion ici aussi financière. Ça peut être des choix également de se mettre à l'écart, par exemple, de certaines personnes parce que vous considérez que oui, vous avez fait peut-être un bout de chemin ensemble, mais aujourd'hui, peut-être que vous ressentez que le lien qui vous unit n'est plus aussi cohérent, notamment par exemple, peut-être ici, on a dans cette notion d'amitié. Et j'ai l'impression que vous claquez la porte, vous voyez, que vous tournez le dos à une situation pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau qui là va venir être beaucoup plus percutant, encore une fois positivement ici pour vous. Donc c'est clairement la fin d'un gros cycle, la fin d'une période qui a certainement été ici difficile. Vous qui mettez un stop aussi, qui décidez d'arrêter ces pots cassés. Et puis en plus de ça, il y a un besoin ici d'évacuation, vous voyez, un petit peu comme cette cocotte minute là qui est sous pression. Et il y a besoin d'avoir une soupape, une libération ici au niveau émotionnel. Et on voit que
il y a quelque chose effectivement qui se déconstruit, mais à côté de ça, vous avez aussi, alors, soit une rambarde de sécurité, soit quelque chose de nouveau qui s'est construit en parallèle, qui là, au contraire, est dans des énergies beaucoup plus légères. Alors, ça peut être des amis, ça peut être des personnes avec qui vous allez profiter de moments agréables, de moments festifs, de moments aussi peut-être d'insouciance. Ça peut être vos amis plus ou moins proches avec qui, voilà, vous allez créer, partager tous ces bons moments également. Et donc, il y a une espèce, entre guillemets, de fuite en avant pour vous focaliser, et bien forcément, sur ces énergies qui vont être beaucoup plus douces, beaucoup plus agréables pour vous, et pour en terminer ici avec un processus qui aura été long, qui aura été compliqué et difficile pour vous. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors d'ailleurs, peut-être qu'il peut y avoir pour certains aussi une notion même de déménagement. Déménagement comme une nouvelle vie, quitter un environnement, un espace qui ne nous convient plus, et puis recommencer sa vie ailleurs, autrement, avec de nouvelles personnes qui vous entourent. Allez, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors encore une fois, je dis une vie, mais ça peut être un changement professionnel, voilà. Alors, on a ici une tranquillité, retrouvée, une sérénité. Ok. Il y a un engagement, un contrat, ok. Vous savez que c'est temporaire. Ok, soutien, aide, étranger, cadeau. Ok, bon. Alors, ici, on a des échanges qui sont plutôt agréables et qui sont plutôt bienveillants, qui vont dans le bon sens pour vous, avec la possibilité ici peut-être de signer un engagement, de signer un contrat. Alors, il peut y avoir ici, par exemple, un entretien d'embauche ou des réunions qui vont vous permettre de formaliser ici des documents administratifs. Alors, vous êtes encore dans une période un petit peu d'instabilité, c'est tout à fait normal, parce que vous êtes dans une période de changement, parce que vous êtes dans une période de transition, d'accord ? Mais ce que l'on voit également ici, c'est que ce changement qui s'opère est quelque chose qui va vous avoir tout de suite un impact sur votre santé émotionnelle, psychologique, sur votre bien-être, peut-être même pour certains sur votre santé physique, ok ? Donc, il y a une notion de soutien qui est présent, même avec peut-être des personnes autour de vous qui vous accompagnent dans votre changement, qui vous tendent la main avec peut-être voilà cette nouvelle promesse d'embauche qui peut être présente. Et ici, vous avez cette notion de cadeau qui vient comme une espèce de récompense ici pour vous. C'est marrant parce qu'avec cette notion de soutien et de cadeau, eh bien on retrouve cette notion d'accepter, accepter une aide, accepter peut-être de recevoir, accepter une opportunité. Ça vraiment c'est quelque chose qui va être constructif pour vous parce que ça va vous mener justement sur la voie, sur la direction de ce changement. Il y a peut-être des personnes qui vont partir vivre aussi à l'étranger, alors peut-être que vous attendiez ici la conclusion d'un nouveau contrat de travail pour pouvoir mettre en place ici ce déménagement, ce changement de vie. Peut-être que certains justement travaillent aussi dans le domaine médical, paramédical, ce qui peut éventuellement toucher à la santé. Et donc là effectivement on a bien une réponse qui est apportée et qui est une conclusion positive qui va vous permettre ici vraiment d'aller de l'avant. A priori, il peut y avoir aussi plusieurs personnes qui peuvent être sollicitées. C'est-à-dire que on voit ici, il y a cette notion de réunion, il y a plusieurs personnes qui vont discuter de vous, de votre dossier, peut-être de vos compétences. Donc oui, vous êtes acteur, vous êtes décisionnaire, mais on voit que effectivement, il y a d'autres personnes qui prennent part à ces décisions ou qui vont peut-être favoriser ici ce changement, cette transition. Ok, allez, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin pour vous, notamment avec le tarot. Très bien, parfait. Ok. Il peut y avoir des démarches administratives qui ne sont pas évidentes, notamment par exemple si vous partez à l'étranger, une demande de visa particulier ou des documents administratifs à remplir. Alors c'est pas toujours évident parce que déjà on n'a pas forcément la connaissance du pays, on n'a pas forcément la connaissance des formalités, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Pourquoi ? Parce qu'on voit ici avec ce roi d'épée, très bien, on revient toujours, avec ce roi d'épée vous avez cette notion d'être ordonné, ok ? Donc
d'appréhender cette situation, ce changement, cette transition. On retrouve cette notion de déménagement éventuellement, avec beaucoup de planification, beaucoup de raisonnement, de logique. Et il y a clairement ici une certaine rigueur qui, bien évidemment, sera nécessaire pour rester aussi ferme sur vos projets, ferme sur vos décisions. D'autant plus qu'ici, on a ce 5 d'épée qui va nous parler de certaines complications, de certaines dualités. Alors, encore une fois, peut-être lié, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aux administrations. On peut avoir parfois l'impression d'avoir un petit peu des bâtons dans les roues, etc. Peut-être des personnes qui peuvent être en désaccord, mais ça peut être aussi, la complexité, j'ai l'impression générale, parce que j'ai pas de dualité à l'intérieur de vous. Donc la complexité plutôt générale qui fait que, oui, il faut s'accrocher. Et oui, ça demande, d'ailleurs on l'a ici, la force, cette notion de courage pour persévérer. Et ça, vous l'avez. Et puis vous l'avez parce que derrière, vous savez que vous avez la capacité de maîtriser votre nouvel élément, votre nouvelle disposition. Et d'ailleurs, ce que l'on vous dit, c'est que ici, oui, ça vous demande de l'énergie, mais vu que vous l'organisez bien, vu que c'est bien planifié, que c'est bien maîtrisé, sachez que derrière, vous allez pouvoir prendre un temps peut-être aussi pour vous ressourcer. Donc là, c'est un espèce de coup de collier qu'on met, et après, derrière, vous allez pouvoir prendre le temps. Ce que j'aime beaucoup également dans ce tirage, c'est que l'on vous dit ici, avec la carte de la lune, c'est vraiment cette notion de pouvoir affronter, traverser ici les problèmes ou les situations qui peuvent être difficiles tout en acceptant de les voir telles qu'elles sont, d'accord? Et on vous dit ici, vous avez cette force de caractère, cette force d'esprit de pouvoir justement traverser ces challenges, ici on va appeler ça comme ça, des challenges de vie, pour notamment ici quitter une situation, y mettre un terme alors que c'est pas forcément évident. Parce que le 7 d'épée, on est sur par exemple quitter une situation dans laquelle il va y avoir par exemple des tensions, du mensonge, de la tromperie. C'est peut-être partir en prenant un petit peu la poudre d'escampette aussi sans forcément partir par la grande porte. C'est plutôt que d'y aller frontalement dans une situation, au contraire ici, prendre des chemins qui vont être un petit peu détournés. En fait, c'est être malin pour pouvoir faire que les choses se mettent en place et puissent fonctionner. Donc vous prenez ici la tangente, mais la finalité est la même. C'est que vous arrivez sur l'arcane sans nom, donc toujours cette notion qu'on retrouve ici, de fin de cycle, pour un nouveau départ. Donc il y a clairement ici pour vous un chapitre qui se clôture et une nouvelle étape de vie qui va enfin pouvoir démarrer. Allez, on continue, on va aller voir ce qui se passe pour vous maintenant du côté love, du côté sentimental. Alors on va faire 2 tirages, un premier qui sera pour nos amis célibataires et un second qui sera également pour les couples. Alors pour les poissons célibataires, qu'est-ce qui se passe pour vous sur ce mois de mars? Allons voir ça. Alors déjà, il y a des messages, des discussions qui sont présentes, ok. Ça a l'air peut-être un petit peu alléchant. Bon. On a un homme ici qui vous plaît. Qui vous plaît d'abord sur cette notion de physique, d'accord, d'apparence, peut-être de charisme. On a même ici un coup de cœur qui ne se contrôle pas forcément. Ok, super. Donc, une rencontre qui est intéressante. Ok. A priori, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, ok? Pour autant, c'est toujours resté sur quelque chose de plutôt superficiel. Alors je pense que le coup de cœur, il n'est pas d'aujourd'hui, d'accord? Cette personne, au début peut-être que vous le croisiez, mais des fois on a une attirance pour des personnes, c'est pas pour autant qu'on va leur sauter dessus ou qu'ils vont nous sauter dessus. Mais cette attirance, elle est toujours présente et donc on a toujours ce côté, c'est très agréable de les voir, de discuter avec, de prendre du temps, d'échanger, etc. Et donc là effectivement, il se pourrait que vos échanges aillent un petit peu plus loin et que finalement vous vous dévoiliez ici l'un à l'autre. D'ailleurs ici c'est peut-être cette personne en face qui vous envoie un message, parce qu'on voit ici que c'est un message qui plutôt est reçu et qui vous dit que voilà, cette personne peut-être au-delà de l'amitié, au-delà de ce bon feeling qu'il y a entre vous, se pose peut-être la question s'il n'y a pas autre chose de plus. Bon, de toute manière, je pense qu'il y a déjà une relation qui peut être, je pense, ambiguë ici depuis un certain temps, avec voilà, des petits regards, des petites blagues,
des sollicitations comme ça qui peuvent sembler anodines mais qui sont en fait bah voilà du flirt, qui sont de la drague, ok. Donc peut-être que vous aviez du mal à vous positionner parce que je pense aussi que vous voyez pas forcément ici fréquemment, donc c'est lorsque vous voyez bah oui il y a ça qui revient sur le devant de la scène, ce coup de cœur, etc. Puis après chacun fait sa vie, chacun fait sa route, donc ça tombe un petit peu aux oubliettes. Sauf que là cette fois-ci eh ben cette personne elle peut peut-être revenir. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis déjà un certain temps, hein, d'accord. Cette personne, elle peut revenir et puis elle peut vous dire que voilà, entre vous, il y a toujours eu cette espèce d'osmose, cette espèce d'alchimie, et que maintenant, bah, c'est quelqu'un qui a envie de construire quelque chose avec vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui, ici, vous invite, aimerait vous revoir pour justement pouvoir parler peut-être de manière sincère, de manière authentique, ouvrir son cœur. Bon, je pense que de toute manière, ce coup de cœur, il est assez réciproque, d'accord. Il n'y en a pas un qui rame dans un sens et puis l'autre dans l'autre. Le fait que l'on vienne vous voir, que l'on vienne vous chercher et que la personne en face vous dévoile justement, eh bien, c'est ce qu'il peut ressentir vis-à-vis de vous, ça va être qu'un coup de pouce, qu'un élan pour accepter finalement vous aussi d'aller y plonger. Et j'ai envie de dire effectivement ça peut être intéressant parce que là ici on nous parle d'harmonie, d'une relation qui est stable, qui apporte le bonheur, et on vous dit ici qu'il y a une rencontre qui se fait vraiment sur la base de l'authenticité, de la sincérité en fait. C'est quelqu'un en qui va s'exprimer avec vérité. C'est quelqu'un qui va s'exprimer et en qui vous allez pouvoir nourrir vraiment une certaine confiance. Il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de faux jeu entre guillemets. J'entends, il n'y a plus le temps pour ça aussi. Hein, parce que si ça fait effectivement un certain temps que vous jouez un petit peu au jeu du chat et de la souris, là, à un moment donné, la souris a envie d'arrêter de courir et a envie tout simplement de pouvoir s'unir. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tirage pour nos amis poissons qui sont en couple. Ok. Alors, bah ça bouge là aussi de votre côté. Alors, bon, les amis qui sont en couple, ici, je pense que vous êtes très bien dans votre couple et que a priori, il n'y a rien qui viendra vous déstabiliser. Mais il se peut qu'il y ait quelqu'un de votre passé quand même qui revienne parce que vous le rencontrez par le plus grand des hasards, qui revienne parce que tout simplement c'est quelqu'un qui reprend contact aussi avec vous. Et donc, il y a cette notion de se dire, bah voilà, il y a des choses qui ont pu changer, qui ont pu évoluer dans la vie de l'un et de l'autre, et cette personne, maintenant que les choses ont évolué, a peut-être aussi envie de revenir vers vous. Je pense que c'est quelqu'un sur qui vous avez réussi à vous détacher, c'est ce que l'on me dit. Il y a eu une relation entre vous, amicale ou sentimentale, mais qui n'a pas toujours été très saine, qui n'a pas toujours été très correcte, même si aujourd'hui vous êtes en bons termes, d'accord? Il n'y a pas d'animosité qui ressorte, il n'y a pas de rancœur spécialement qui est présent, il y a une paix qui a été faite sur ce passé. Maintenant, il y a aussi une certaine réalité qui est présente et de se dire, bah oui, ok, on a traversé peut-être des choses ensemble, mais pour autant, c'était pas la meilleure des choses non plus. Ça a pris, ok? Donc, ici, cette personne du passé peut essayer peut-être de vous reconquérir, de vous amadouer, en tout cas peut vous proposer de vous revoir en tout bien tout honneur peut-être aussi, ok? D'ailleurs c'est peut-être l'argument qui est mis en place, non t'inquiète pas, en tout bien tout honneur, mais ça me fait plaisir de reprendre contact avec toi, de te revoir, enfin voilà, je garde des bons souvenirs de toi, de nous, etc. Bon, ce que l'on voit ici c'est que
peut-être qu'un certain nombre d'entre vous, vous allez gentiment reconduire et stopper cette personne dans son élan parce que, eh bien oui, ça a été un coup de cœur à un moment donné, mais le temps a passé, vous avez vécu votre histoire et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes bien dans votre vie, vous êtes heureux dans votre vie, donc vous n'avez absolument aucun intérêt à aller amener une pièce qui pourrait venir perturber ou chambouler, vous n'en avez pas envie. Et d'ailleurs, on voit que sur ce mois de mars, par rapport à cette situation, vous êtes très à l'écoute de vous, de vos ressentis. Et je pense que à l'intérieur de votre cœur, on vous dit, ok, oui, peut-être que cette personne, elle revient et qu'elle a changé, etc. Mais moi, de mon côté, j'ai pas envie spécialement de m'intéresser ou de donner suite, d'accord? En tout cas, pas sur une notion de retrouvailles, réconciliation, etc. Peut-être qu'il peut y avoir voilà, une rencontre ou une reprise de contact, mais ça restera disparate, ça restera ponctuel. De temps en temps, on s'envoie un message. J'ai pas quelque chose ici qui vient vraiment se mettre en place et se suivre. Et d'ailleurs, on vous dit ici, on voit que vous avez cette sagesse d'esprit, cette intelligence, ce bon raisonnement qui est effectivement de rester peut-être aussi dans une apparence, j'ai envie de dire, peut-être un petit peu froide, justement, pour ne pas laisser apparaître peut-être un espoir qui au final n'existe pas. Ok, super. Alors, qui est cet amoureux secret qui va peut-être refaire surface chez vous? Bon, on a vu, hein, tout le monde ne donnera pas suite, bien évidemment. Allez, on va continuer un petit peu plus loin et puis on va aller voir le petit tirage qui va être basé ici sur la thématique du développement personnel. Ok. Ici, pour moi, c'est un travail que vous avez déjà largement entamé. On vous dit simplement, c'est maintenir une attention particulière ce mois-ci dessus, sur le fait de maintenir, forger, consolider toujours plus cette sécurité intérieure. Parce que c'est grâce à cette solidité dans votre ancrage que vous avez la force d'incarner qui vous êtes, votre personnalité, votre être, votre âme. C'est grâce à cette fondation qui est solide que vous avez la capacité de vous sentir libre, libre d'être, libre de faire vos choix, même s'ils peuvent être en dehors, je sais pas, d'un certain cadre que l'on vous a donné, un certain cadre peut-être d'éducation. Libre, si vous voulez, de nager à contre-courant. C'est grâce aussi, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que tout découle de base de ce bon ancrage, de cette bonne stabilité qui vient ici bénéficier positivement à votre centre, à votre sécurité intérieure. Donc, ce qui vous permet finalement d'être dans cette notion de lâcher prise, et quand en bas on est bien ancré, et bien en haut on va pouvoir se relier beaucoup plus facilement au monde de l'invisible, à cette notion de se laisser guider par son intuition, parce que justement vous lâchez le mental. Donc oui, continuez ici de dessiner votre réalité, continuez de vous affirmer dans votre personnalité, dans vos valeurs, dans vos choix. Continuez de construire brique par brique votre édifice. Et cet édifice, plus vous le construisez, plus vous avancez, plus vous le cimentez, plus il devient fort, plus il devient grand, plus il devient solide. Et donc plus vous serez aussi à l'aise avec vous, avec votre quotidien, avec votre vie, vos choix, et puis également à l'aise aussi avec les autres, votre entourage, les personnes que vous allez côtoyer, amicalement, familialement, sentimentalement, même au niveau professionnel. Ok. Alors continuez sur cette lancée les amis poissons, parce que là c'est vraiment très très beau. Allez, on continue, on va aller voir les petits messages des guides.
Et d'ailleurs, je pense qu'effectivement, si vous arrivez à mettre un terme, un stop ici dans vos énergies là sur ce mois de mars, c'est parce que justement petit à petit votre solidité intérieure est bien plus forte. Allez, vous êtes à la croisée des chemins. Effectivement, vous avez plusieurs options qui se présentent à vous et on voit que vous êtes dans cette notion de lâcher prise, d'accepter ce qui est. Et on vous dit aussi accepter les propositions qui peuvent toujours être présentes. Ok, alors pourquoi on a... Oh, bien. Magnifique. Vous êtes guidés, hein. Vous êtes guidés les amis poissons, parce qu'on vous dit ici qu'il y a une lueur d'espoir, qu'il y a un chemin qui est positif, qui est lumineux ici pour vous, et vous avez tout un tas de synchronicités qui vous guident clairement en direction de ce chemin. On vient vous baliser ici clairement la route. Donc soyez vraiment attentifs aux synchronicités, au hasard, aux coïncidences, parce qu'en fait tout ça c'est pas du hasard, c'est là pour vous montrer la voie et la direction. Dans cette période de transition et de choix aussi, on vous dit d'accepter, de pouvoir aussi communiquer sur vos émotions et aussi peut-être sur des émotions qui peuvent parfois vous peiner, notamment ici cette notion de tristesse. On a le droit d'exprimer ce qui nous rend triste ou ce qui nous a rendu triste par le passé. Ça permet également de pouvoir évacuer des sentiments ou des ressentiments et donc de pouvoir derrière partir plus léger, faire la paix avec soi-même, faire la paix aussi avec les autres. Donc l'expression, la communication ici est importante, encore plus sur cette thématique justement de la tristesse, du chagrin, du deuil. C'est ce qui va vous permettre de soulager vos peines. Et ça fait aussi partie du travail d'acceptation, justement, comme on le disait tout à l'heure, de ce qui est et de ce qui n'est pas. Et plus on se déleste, plus on avance sur ce chemin ici qui est illuminé, bref, qui brille. Ok, allez, on va poursuivre avec un dernier petit message, presque dernier, c'est pas tout à fait le dernier. Encore un autre message des guides. Allez, super, loi d'attraction. Vous attirez à vous des situations qui justement vous permettent de pouvoir réparer, qui vous permettent de pouvoir transmuter vos blessures. Donc justement, soyez dans le lâcher-prise, acceptez ces étapes parce qu'elles vont être nourrissantes pour vous. Ok. Ensuite, on a toute cette notion, on vous dit que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif, des mots aussi que vous allez employer, hein, plus on parle avec des mots positifs et plus on se dirige dans cette direction-là. Vous avez certainement, alors on le voyait tout à l'heure, cette notion de synchronicité qui est là pour vous aider justement à avoir une certaine clarté, une certaine lucidité sur votre passé, sur votre présent et donc du coup sur la direction que vous souhaitez donner à votre avenir. Donc sachez envisager le meilleur pour votre avenir. Imprégnez-vous ici de cette idée avec ferveur, avec ardeur, parce qu'elle aura tendance à devenir réalité. Même si aujourd'hui, lorsque vous chaussez vos lunettes pour essayer de voir au plus clair, vous n'avez pas encore toutes les informations, on voit qu'il reste encore des zones un petit peu de brouillard, mais l'essentiel est dégagé, parce que l'essentiel ici, vous voyez, c'est ce cheminement qui, marche après marche, va vous mener à ce que l'on a vu tout à l'heure, ce soleil, cette lumière au bout du tunnel. Et le chemin est tout aussi important que la finalité. La finalité, certes, c'est the récompense, ça y est, ça aboutit. Mais sur le chemin, vous allez apprendre énormément de choses. Parce qu'en fait, c'est sur ce chemin que vous allez aussi peut-être pouvoir réparer un certain nombre de choses. D'ailleurs, ça me fait penser, peut-être que certains d'entre vous, vous pouvez avoir l'envie, vous lancez peut-être même le défi, le challenge, de faire une marche particulière qui va vous permettre justement de réparer un certain nombre de choses. Vous voyez, les personnes par exemple qui vont faire une partie du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle ou qui vont faire le GR, alors je sais plus, c'est GR20, quelque chose comme ça, pour justement prendre du temps pour eux. Et cette marche, cette traversée comme la traversée du désert est un moment de réparation, est un moment de guérison intérieure. Allez, on continue. Bah oui, parce qu'en fait, pendant cette période-là, vous n'avez plus rien à faire, plus rien à penser. C'est un moment de total lâcher prise.
Et ça fait le tri dans les idées, dans les pensées, etc. Allez, on va continuer avec un dernier petit message, les amis poissons. Peut-être que certains d'entre vous, du coup, vous allez préparer un espèce de trek. Allez, tout ce qui est. Je découvre dans ce qui m'entoure la vie et l'amour. J'ai conscience de la présence de Dieu en tout. Chaque petite parcelle de l'univers est en fait l'expression de l'amour. J'élève donc ma pensée au-delà de mes croyances, limites et convictions pour m'ouvrir sur la magie, la simplicité et la beauté de la vie. Je m'émerveille devant toute cette splendeur qui est en fait moi. Se rendre compte que tout ce qu'il y a de beau à l'extérieur est en fait le reflet de tout ce qu'il y a de beau à l'intérieur. Tout cet amour, toute cette beauté que vous pouvez voir à l'extérieur et cet amour et cette beauté que vous pouvez retrouver également à l'intérieur de vous. Donc en réparant ici vos blessures, eh bien vous rentrez aussi dans un schéma de valorisation de soi, d'amour de soi qui est très beau à voir. Donc voilà les amis poissons, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, la faire voyager, c'est également donner un coup de pouce à la chaîne. Et puis nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les poissons!